Bonjour à tous pour ce nouvel épisode un peu créatif qui est très coloré aussi. Alice Dansette qui a créé il y a plus d'un an, elle nous en parlera, l'oracle de l'énergie vitale, et elle fait beaucoup d'autres choses à côté. Ce sera justement l'objet de cet épisode, de parler d'un parcours créatif qui au départ était sur une voie de yoga aussi, et qui a petit à petit été développé sur d'autres périmètres liés à la personnalité d'Alice. Eh bien, écoute, Alice, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode. Et tout simplement, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de qui tu es et puis te raconter rapidement ton parcours et ce qui t'a amené au yoga et ensuite à la création artistique? Oui, bonjour Julie. Moi aujourd'hui, je te dirais que je suis artiste de ma vie, artiste, artiste du vivant, artiste humaniste, voilà, en découverte perpétuelle de toutes mes lumières et mes ombres. Et alors moi, j'ai quand même commencé par l'art, puis après ça a été rejoint par le yoga, et après j'ai fusionné les deux. Voilà, et moi j'ai rencontré le Kundalini Yoga que je trouve très créatif justement, très coloré. C'est une technologie incroyable, avec aussi beaucoup de chants qui ouvrent la voie et qui moi m'a vraiment autorisé en fait à aller vers plus de liberté d'être. Euh, Ce que j'avais pas forcément trouvé, tu vois, dans le Hatha Yoga quand j'étais allée en Inde, parce que je suis pas si souple que ça, je me considérais pas comme j'avais pas envie de rentrer dans un moule, tu vois. Je Et le comprends. Kundalini Yoga, alors bien que ça peut être associé à turban blanc, très là-haut, tu vois, dans les airs, moi c'était une école assez chamanique aussi, donc très reliée aux éléments. Et ça m'a vraiment ouvert tout un monde, surtout que je l'ai découvert en Amazonie à la base, ce yoga-là. Donc, ouais, avec une Ok. dimension très tantrique aussi. Bah, je me souviens quand on s'est rencontrés, tu parlais beaucoup du Kundalini, c'était quelque chose qui te parlait, et puis tu avais aussi ces projets à côté. Et, euh, et à quel moment, toi, tu as pris conscience que ton art et ton énergie pouvaient aussi devenir un moment le cœur de ton activité et te centrer sur ça? En fait, ça a été, c'est marrant ce que je veux dire, mais la vérité, c'est que ça a été des validations par l'extérieur au début. Et que Mhm. tout mon chemin, c'est de me reconnaître moi. Euh, mais en fait, j'avais cette croyance que je voulais pas vivre de mon art, tu vois, assez répandue. Moi, ma mère et ma grand-mère étaient artistes, mais elles ont pas vraiment, comment on dit, tu sais, vivre de leur art. Enfin, voilà. Et en fait, ouais, c'est des opportunités en fait que des gens qui ont validé en fait mon travail et qui sont venus à moi pour me commander des mandalas. J'ai rencontré une porteuse de projet pour une maison d'édition qui a reconnu voilà la puissance et le- la faculté de guérison en fait de mes créations. Et je pense que j'avais besoin de ça. J'arrivais pas à m'auto-valider, tu vois. Et- Parfois, l'aide extérieure nous permet comme un soutien, nous permet de nous faire un peu plus confiance et oser aller de l'avant. Et surtout dans un périmètre comme ça, tu vois, maison d'édition, création. Tu nous reparleras après de tout ce que tu as fait, des conférences ou autres. À un moment, c'est vrai que parfois, moi, je rencontre même des clientes qui, c'est dur de mettre le pied à l'étrier au départ. On ne sait pas trop par où commencer. On ne sait pas si les gens vont nous valider. Et Ah oui, mais tu sais, mm, j'avais cette passion depuis toute jeune, hein. J'ai fait les beaux-arts et tout ça, mais en fait, ça a été long de me dire qu'en fait, je pouvais être rémunérée pour quelque chose qui me faisait vraiment plaisir, tu vois. Genre, voilà, recevoir de l'argent pour une source de jouissance, c'était beaucoup, tu vois. Déjà, je me sentais très chanceuse, et du coup, j'offrais souvent, oh petit chat, j'offrais souvent mes mandalas, ou alors c'était sur donation, les ateliers que je faisais aussi. Et ouais, de reconnaître la valeur de mon travail, ça a été tout un chemin en fait. c'est un vrai travail, hein. Et puis aussi, tu vois, derrière, souvent, peut-être que c'est pas toi, mais souvent, il se cache une croyance de
mais si je fais des choses qui me passionnent, pourquoi on me donnerait de l'argent pour ça? c'est c'est souvent qu'on se dit mais c'est pas normal. Attendez, j'avais une personne ce matin, elle me disait mais en fait quand on me dit bah tiens t'es en week-end et je sais que j'ai encore plein de cours de yoga, mais je me sens je me sens en week-end, en effet, parce que j'aime ce que je fais. Mais c'est pas parce que t'aimes ce que tu fais que t'as pas le droit de recevoir quelque chose, bien au contraire. Si ta passion est vraiment alignée, au contraire, tu devrais recevoir encore plus parce que t'es justement aligné à tout ce qui t'anime. Ouais, mais j'ai compris ce que c'était, voilà, libérer le fil d'abondance. Ouais. C'est ça. Enfin, c'est pas compris d'ailleurs, je l'ai autorisé, je l'ai ressenti. Et du coup, toi, d'où t'es venue l'idée de créer l'oracle de l'énergie vitale et puis aussi ce que tu crées, les mandalas alchimiques que tu crées? Écoute, moi, ça a toujours été, tu sais, à la base, j'ai un parcours d'art thérapeute, donc ça a été toujours un chemin d'exploration personnelle avant tout. Et, euh, et bah, comment te dire, c'était pareil, j'ai répondu aux propositions de la vie, en fait. Quand j'étais en Amazonie, dans des cérémonies avec voilà, des médecines ou en cours de yoga Kundalini, je voyais que j'avais vraiment des perceptions qui s'ouvraient. Je voyais vraiment des mandalas clairement dans mon corps, tu vois, enfin vraiment des choses qui seraient agencées. C'est vrai que je gardais ça un petit peu pour moi. Je me sentais très chanceuse d'avoir accès. Je trouvais que c'était très très guérisseur pour moi. Et ces géométries sacrées, ces couleurs et ces symboles. Et puis, bah, naturellement, très souvent, je les mettais après sur le papier. Et puis après, bah, quand j'ai rencontré cette femme, elle m'a dit, mais du coup, enfin, j'adore tes mandalas, est-ce que ça te dirait d'en faire un oracle? Et quelle serait du coup la thématique? Parce que là, ça m'a semblé évident en fait. Et voilà, j'avais quand même découvert l'univers du mandala, je crois, 2, 3 ans auparavant. Et dans une dimension aussi assez chamanique, tu vois, dans le sens voilà de reliance aux éléments, comme une roue de médecine. Et Toujours avec toujours la ligne conductrice du chamanisme. J'ai l'impression dans ce que oui, tu partages. alors, mais parce que je pense que tout mon chemin aussi, c'est un chemin d'incarnation, tu vois, de redescendre dans mon corps, me sentir aimée par la terre-mère. Et donc, j'imagine que c'est ça, mais maintenant, tu sais, j'utilise même plus trop le mot chamanisme, en fait, c'est reliance aux éléments. Mm. Ouais. Et- C'est vrai on en fait parfois. Enfin, c'est vrai que le chamanisme c'est surtout relié avec la nature, avec les éléments de la nature, avec le vivant. Ouais, Et souvent on associe ça à l'ayahuasca, à sortir de soi, à quelque chose de très très yang aussi, alors que c'est pas exactement ça quoi. C'est une partie du chamanisme. oui, mais pour moi, c'était vraiment revenir à la simplicité d'être dans mon corps et d'aimer la vie comme elle est, de revenir au cœur dans une forme de bon sens, tu vois. C'est- Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs du bien-être qui doutent encore de leur valeur, de leur talent, de leur capacité à créer des oracles ou créer leur art. Toi, est-ce que toi-même, du coup, tu as déjà traversé cette phase où bah, tu doutais de ton talent, de ta valeur? Ah oui, oui, non, mais complètement. Non, mais j'imaginais même pas que ça pouvait être, et c'est assez récent en fait, que ça pouvait être autrement. Tu sais, j'avais vraiment un paradigme intérieur hyper exigeant, toujours dans le jugement, dans la comparaison, avec ouais, je sais pas, des cadres, des choses très très enfermantes. Qu'est-ce qui a le droit d'exister, qu'est-ce qui n'a pas le droit d'exister, c'était vraiment très très dur avec moi-même, hein, vraiment. Et bah en fait, ça se traverse tout simplement, tu vois. Et il n'y a pas de recette magique, mais euh, moi à chaque fois, je revenais au cœur. Ça peut paraître Hmm. très très simpliste, mais en tout cas, je revenais à ma joie, à qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Et il y a toujours eu quand même, c'est marrant parce qu'en même temps, il y avait beaucoup de jugements, il y a eu beaucoup de jugements, et en même temps, il y a toujours eu une autre petite voix
au-dessus de toutes, mais qu'il fallait que j'entende, tu vois, que je faisais la place pour l'entendre, qui disait confiance, Alice, chemine, tu vois, un pas après l'autre, et qu'en fait, bah, c'est en faisant le chemin que ça se traverse encore une fois, tu vois. Et puis aussi, quand même, et ça, j'y suis revenue, euh, la guérison des parts blessées de ma petite fille, tu vois, l'enfant blessé, voilà. J'aime toujours dire, c'est comme enfin le Milou dans Tintin et Milou, on a toujours notre petit ange et notre petit diable. Et quand on nourrit un peu trop le petit diable, bah, il est tout le temps là, mais on n'entend pas souvent l'autre partie. Enfin, moi, je pense qu'on a plusieurs parties en nous. La partie qui sait, la partie qui est, bah oui, qui est associée aussi à la joie, la partie qui a envie, et la partie qui, au final, au fond de soi, croit en nos projets, en nos aspirations. Et c'est exactement ce que tu parles là, ouais. Et c'est sûr qu'à un moment, quand on va guérir cette partie diable, on va dire, cette partie, parce que souvent elle est blessée. C'est pas, pour moi, il n'y a pas de mauvaise partie. Je pense que, enfin, moi, je suis intimement persuadée il y a pas de méchantes personnes ou il n'y a pas de mauvaise partie de nous, mais il y a beaucoup de parties blessées qui justement, on n'a pas répondu à leurs besoins. Et du coup, bah, puisqu'on n'a pas répondu à leurs besoins, bah, elles se manifestent entre guillemets contre nous. On a l'impression qu'elles se manifestent contre nous pour qu'on réagisse un moment et qu'on sorte, enfin, on change de regard sur les choses parce que ça devient tellement difficile à force appuyer sur la douleur qu'à un moment, ben, on lâche. Oui. Ouais, j'aime beaucoup la métaphore elle me parle de Milou, je vois très bien cette scène, c'est rigolo que tu parles de ça. Mais, ouais, et en plus, ce qui a été aidant, tu vois, moi, c'est quand je voyais que, en fait, pour voir mes parties cachées et mes parties d'ombre, en fait, ce qui est le plus simple, c'est de voir qu'est-ce qui se manifeste à l'extérieur, tu vois. Parce que voilà, tout ce qui est à l'extérieur, c'est un miroir de mon intérieur. Et en fait, je voyais que ça pouvait se réajuster très très vite, en fait. Euh, euh, des réponses que j'avais pas ou des blocages par rapport à des commandes, des choses comme ça. Et dès qu'en fait je revenais dans voilà, enfin, reconnaître ce que j'apporte au monde sans enfin, tu vois, avec simplicité, mais c'est tout un c'est pas si simple hein, justement. Et bah ça serait ajusté Ça me fait penser à, j'ai pas mal de personnes que je côtoie, bah, des profs de yoga, parce que c'est principalement avec elles que je travaille, qui me disent, mais en fait, des fois, il y a ce qui me bloque, c'est que j'ai peur d'être prétentieux ou je suppose que ça va pas lui plaire. Ou, tu vois, c'est toujours des projections pas favorables qui freinent et qui amènent au final à rien faire, quoi, à procrastiner ou à se dire, bon, bah non, mais laisse tomber. Cette personne, elle me répondra jamais. Non, mais qui je suis pour demander ça c'est souvent le cas, quoi. Et bah, je vais continuer un petit peu. Après, on finira des blocages, mais je pense que c'est important. Toi, est-ce que tu as eu quels a été tes plus grands blocages au début de ton aventure entrepreneuriale et comment tu les as surmontés? hmm. Bah comme je te disais, je pense que c'était vraiment recevoir de l'argent pour quelque chose qui est naturel pour moi et qui me fait du bien. Euh, Pouvoir voilà, mettre un juste prix à mes créations sans avoir l'impression d'être une prostituée. Ça, c'était vraiment présent au départ. Et, euh, et oui aussi, tu vois, pendant les moments où je montre mes créations, les festivals ou les expositions, être ok avec le fait qu'en fait, je peux pas plaire à tout le monde. Mais et tu vois, ça aussi, c'est le deuil de l'enfant tout puissant qui veut être aimé par tout le monde. Et, et du coup, ça a donné encore plus de valeur aux personnes qui vraiment euh, étaient touchées par mon travail. Et du coup, Et, c'était comment est-ce que je recevais le fait que, bah, des fois j'entendais quoi? Tu vois, je voyais des hommes, en plus souvent, tu vois, comme par hasard, ça montrait un peu mon masculin intérieur. Et quoi? 30 euros une repro? Oui, monsieur. Ou voilà, des petits commentaires que je chopais par-ci par-là. Et c'était comment est-ce que ça pouvait un peu me glisser dessus? puis souvent, on va pas se cacher, hein, s'il te demande un prix, c'est qu'au final, il aime et il est intéressé. Ouais, Parce que sinon, il te demanderait pas.
Et du coup, comment tu arrives à faire taire cette petite voix intérieure qui te dit des fois, moi, je suis pas assez, je suis pas légitime. Quel conseil tu pourrais donner aux gens aussi qui pensent qu'ils sont pas assez bons pour faire les choses? Ben, moi, c'est vraiment par vague et moi, c'est passé par un chemin d'humilité, tu vois, parce que en fait, c'est assez intime, mais moi, je vois que j'avais un peu quand même quelque chose de, soit je me plaçais au-dessus, soit je me plaçais en dessous, et comment retrouver un juste milieu de, en fait, c'est juste moi, tu vois, c'est juste moi et et voilà, et c'est suffisant et pareil pour moi, c'est un, j'ai pas de, je crois que je me parlais beaucoup, mais je me parle encore beaucoup, tu vois, comme une bonne mère, à voix haute. Euh, et, euh, et je me prends pas pour acquise. En fait, moi, je vois qu'il y a vraiment quelque chose du mystère de qui est Alice et de se découvrir aussi en tant qu'entrepreneuse pour, parce que pour moi, c'est vraiment un chemin aussi de rencontre avec soi-même, tu vois, et de guérison aussi, d'acceptation de soi. C'est ça qui est merveilleux dans l'entrepreneuriat. Et de pas avoir peur de faire des erreurs, de se tromper. Bon, pour ça, c'est quand même important, je trouve, d'avoir une sécurité financière pour pas être trop en Mm. stress, parce que sinon, ben, le système nerveux, il est en flight ou fuite. Et du coup, ouais, vraiment, je dirais être patiente, persévérante et s'entourer aussi de bonnes personnes autour de soi pour bah, se sentir soutenu, peut-être des personnes qui ont déjà fait le chemin aussi. Euh, Et bah, justement, comment toi, alors je vais sortir de l'aspect vraiment business, mais comment toi, tu as structuré ton activité pour que ce soit vraiment aligné avec tes valeurs? ben, enfin, pareil, moi, mes valeurs, je les ressens depuis toujours, tu vois. Mais comme elles vont un peu à l'encontre de ce qui nous est demandé et proposé justement dans l'entrepreneuriat et aussi dans certains artistes hein, de productivité, de performance, tout ça, en fait, j'étais un petit peu en conflit intérieur, tu vois. Euh, et en fait, c'est vraiment par l'expérience que je me suis rendu compte que, en fait, c'était quand j'étais dans quelque chose de fluide, du non-effort, du côté spontané, relié à ma joie, à quelque chose ouais, qui est léger, mais ça veut pas dire pas profond, tu vois. Mm. En fait, bah, mes créations et mes idées étaient les plus écologiques et en plus magiques. Bah, et justement, tu vois aussi, moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se poser, enfin en tout cas à se positionner par rapport à ça, de se dire, moi j'ai une passion et j'aimerais un moment, enfin quand est-ce que j'en fais une activité professionnelle? Et toi, quelles ont été pour toi des étapes clés qui t'ont permis de passer bah, d'une passion à te dire, ça va être mon métier? Ouais, et ben ça c'est une vraie question encore maintenant parce que j'ai quand même du mal à passer un palier là d'abondance et de me voir comme quand même tu vois j'ai du mal avec le mot business, une entrepreneuse et c'est rigolo parce que la vie me le renvoie énormément et souvent avec des hommes. Alors ton business ça avance, bah mon art tu veux dire. Mais oui en fait c'est aussi mon business et c'est intéressant, donc moi je suis en plein processus avec ça, de quand même accepter le cadre et que c'est grâce au cadre que je peux être vraiment libre et de quand même planifier ma journée de création en disant tiens là j'ai ce temps de création, si ça se trouve je vais faire des choses créatives mais en dehors de ma commande ou voilà mais pas autre chose qui n'a rien à voir quand même. Et donc en fait je pense pas être la bien placée pour répondre à cette question. Non, non, par contre, il y a une chose incroyable que tu viens de dire, c'est vraiment l'aspect, et ça, j'ai beaucoup de personnes qui disent, mais non, mais si je trouve une structure, ça va m'enfermer. Et ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant de se dire, ben non. En fait, quand on a un cadre, quand on organise les choses aussi, ça nous donne une liberté dans ces moments d'aller beaucoup plus en profondeur de ce qu'on a envie de faire, en fait.
Mais c'est hyper intéressant d'aller se questionner ces questions-là. Moi, je vois que c'est par rapport à mon éducation où vraiment j'avais besoin de faire péter le cadre. Pour moi, c'était vraiment euh, reprendre ma vie, être sur mon chemin d'individuation. Et puis là, en fait, je refais la paix avec le cadre et parce qu'en fait, c'est hyper soutenant. C'est le, c'est aussi, tu vois, mon masculin intérieur, en fait. Donc, comment, voilà, Et retrouver. on a tous besoin, comme un ancrage, on a tous besoin d'un cadre. Moi, je sais que j'ai besoin d'être cadrée aussi. J'ai besoin de savoir des personnes sur qui je peux compter, des personnes qui peuvent aussi m'appuyer dans mon évolution. C'est un cadre aussi. Et je trouve que ça rassure beaucoup. Et quand on est rassuré, on va beaucoup plus loin dans nos idées, dans notre confiance, dans plein de choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Après, peut-être qu'on partage pas, mais je trouve que et j'ai rencontré un chaman cet été et qui disait, mais moi j'en ai marre de voir des gens qui sont hyper perchés, etc. Et il leur dit, mais revenez à la structure. On est sur Terre, c'est bien parce qu'il faut une structure, il faut avoir les pieds sur Terre aussi. Si vous êtes tout le temps là-haut, trop là-haut, bah vous allez rien matérialiser, malheureusement. Et on est quand même venu là pour quelque chose. Et franchement, ça m'avait étonné qui me partage ça. Et j'ai trouvé ça intéressant et se dire que quand on cadre même nos pratiques, même des rituels chamaniques ou même quoi que ce soit, bah, on va aller beaucoup plus loin dans l'intention qu'on y a mis. Ouais, Plutôt complètement. que quand ça part comme beaucoup de personnes que je côtoie, enfin dans des profs de yoga qui ont des idées qui partent dans tous les sens, et au final ils font rien parce que il y a trop d'idées, c'est pas structuré, il y a pas de cadre et du coup ben on fait tout, on fait n'importe quoi, on s'éparpille et au final on finit par douter de nous-mêmes tellement que notre énergie est dispersée partout. C'est fondamental, hein. Et ça, moi aussi, ouais, et effectivement, je l'ai aussi appris grâce au chamanisme. Et cette histoire de sécurité intérieure, et que c'est là que justement toute la créativité se déploie, c'est tellement du vécu aussi pour moi. Et je pense que le fait que je sois attirée par le mandala aussi, ça m'a beaucoup structurée et rassurée d'avoir ce cadre, tu vois, du cercle, cette matrice. Et ça m'empêche pas, en fait, à l'intérieur, laisser jaillir spontanément. Bah, plus du coup mon féminin, ma créativité, ma fluidité, au contraire. Comment toi t'as trouvé justement cette unicité en toi et en quoi cela a changé aussi ta façon de communiquer, de présenter tes créations, de te présenter? Euh, Bah, ça a été justement, tu vois, là, on parlait du masculin, du féminin, et c'est encore une fois, j'ai l'impression de revenir toujours à ça, mais d'aller connecter à la part lumineuse, magique et divine de mon enfant, l'enfant à l'intérieur de moi. Tu sais, cette part qui est vraiment dans l'émerveillement, dans vraiment l'instant présent. En fait, pour l'enfant, il n'y a que le maintenant. Il n'y a pas non plus une histoire Enfin, tout est jeu, en fait. Hmm. Et, et en fait, je pense que j'ai beaucoup rejeté ça parce que moi, quand on me disait, ah, enfin, oui, c'est un côté très enfant, je le prenais comme un problème, quelque chose que je devais justement, tu vois, caché, j'en avais honte en fait. Et en fait, je pense que ça fait partie de ma fréquence, de qui je suis. Peut-être le fait d'avoir grandi avec une sœur jumelle, tu vois, ou je sais pas, j'ai gardé vraiment ce côté très naïf ou innocent, tu vois, mais et en tout cas, ça me guide vraiment dans mon art, dans ma façon de créer. Euh, Peut-être aussi ça a été en réaction, tu vois, on sait pas, avec le carcan dans lequel je suis arrivée, le modèle familial dans lequel je suis née. Tout a une raison, tu vois, pas forcément Hmm. trouver pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Et voilà. Et du coup, moi, j'aimerais parler aussi d'intuition, parce que je sais que c'est quelque chose qui te porte aussi. Quel rôle aujourd'hui a joué ton intuition dans ton processus, enfin, même quel rôle joue ton intuition dans ton processus de création et dans ton activité aussi? Je... Ouais, mais merci de le nommer intuition parce que
pour moi, la vie est vraiment un mystère et tu vois, là, par exemple, tu vois, je te disais, ah oui, j'ai pas eu le temps de me préparer, genre, je vais arriver comme ça. Et en fait, je vois que c'est là où, en fait, ben, je découvre ce que je vais dire et je trouve ça plus joyeux et plus excitant, en fait. Donc, pour en revenir à l'intuition, ben, moi, c'est très, je sens, en fait, quand c'est la bonne direction. Je sais pas comment le dire autrement. Et après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des peurs, hein. Mais Hmm. je sens que même si ça va prendre du temps, c'est cette direction. C'est à la fois, tu vois, en human design, je suis splénique, donc c'est la petite voix qui arrive d'un coup, qui peut repartir très vite. Et je sais que c'est là, et ça, non, c'est pas par là. Euh, Quand je crée, j'ai la chance enfin voilà, comme beaucoup d'artistes, d'être très vite connectée à une sorte de flow, de quelque chose de. En fait, c'est parce que à chaque fois, j'essaie de me libérer de l'enjeu. Hmm, absolument. De me dire, bon, on m'a fait cette commande, et ça m'est arrivé hein, des fois que des personnes ne soient pas satisfaites, mais qu'est-ce qui était présent au moment où. Et voilà, je me suis fait le réceptacle de ça. Et ouais, moi j'étais toujours, c'est ça que j'étais attirée par le chamanisme, c'est que j'ai toujours vu l'artiste et l'entrepreneur aussi, la yogini aussi, comme une sorte de canal en fait, canal qui est au service de plus grand que soi. Et c'est comment est-ce que j'accepte ma fréquence unique sans la juger. En fait, ça prend du temps parfois que, tu vois, c'est ça, c'est quelque chose de mental, mais pour que ça vraiment descende dans le corps, c'est le chemin d'une vie en fait, je crois. Hmm. Et ce qui est intéressant, je le dis tout le temps à mes clientes, c'est vraiment passer du jeu, enfin de l'enjeu au jeu. Pour réveiller son intuition aussi, faut sortir de, voilà, du mental, il faut sortir voilà, de la peur, des anticipations, des choses, et il faut oser jouer aussi avec ce qu'on fait. À chaque fois, je me dis, j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit tout va bien. Et au pire quoi, enfin détends-toi. Et, et quand il y a des résistances, bah j'essaye d'en rire. Alors, tu vois, mais tu vois, tout ça c'est facile à dire en fait. Mais moi, c'est vraiment un processus. J'ai la chance de beaucoup aussi cheminer avec ma sœur jumelle, tu vois, bon, qui elle a un chemin entrepreneurial un peu différent. Elle est dans la thérapie, sophrologue, tout ça, mais elle accompagne les femmes. Mais je pense que ouais, d'avoir aussi ce miroir, même si on a chacun nos chemins d'incarnation, hein, et nos mémoires karmiques, tout ça, mais en fait, j'avoue que le fait d'avoir une chance jumelle, ça m'aide parce que de l'aimer pour qui elle est, parce qu'on vient quand même du même moule, avec ses failles, ses lumières, ses ombres et ses forces, en fait, ça me permet de m'aimer moi aussi, je crois. C'est vrai que là, j'en prends conscience en te le disant, que c'est vraiment une alliée aussi, notre Ok. chemin. Mm. Bah aussi, bah alors quand on n'a pas de sœur jumelle, Oui. enfin ou que on est un peu perdu dans tout ça. Toi, bon, je sais que tu t'es fait aider par beaucoup de enfin par pas mal de personnes, que t'es dans cette logique de d'apprentissage continu de toi-même et pour ton activité. Quelle importance aujourd'hui t'accordes à l'accompagnement dans ton développement? Et est-ce que tu aurais réussi sans l'aide de guide, de mentor ou d'accompagnement? Ah non, 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 c'est vrai que bah, moi j'ai un fort besoin d'être rassurée, hein, ça c'est sûr. Comme je doute beaucoup, bien que j'ai cette reliance à ma guidance, c'est- ce besoin, oui, d'être au contact de personnes qui ont fait le chemin avant, en fait, tout simplement, pour, euh, pour se sentir moins seule. Et moi, je me suis fait accompagner principalement par des femmes.
aussi pour... il y avait quelque chose avec la sororité qui était très blessée chez moi. Euh, Bien que j'ai une sœur jumelle, mais en fait, il y avait vraiment autour de la rivalité, tu vois, on peut pas tout avoir notre place. Il y a quelque chose de très ancré pour moi. Et de voir aussi que, ouais, que je pouvais être soutenue par ces femmes et qui vraiment voulaient le meilleur pour moi. Et ça m'a montré aussi que elles n'étaient pas non plus parfaites, entre guillemets. Tu vois, parce que moi, j'avais vraiment aussi cette image de, euh, bah, les personnes qui réussissent, en fait, elles ont tout résolu. Et elles ont plus de problème. Et une sorte de surfemme. Des robots. Mais en fait, non, je pense que ça m'a aussi ça m'a apaisé sur voilà le fait qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être parfaite pour offrir au monde. Moi, il y a une chose qui m'a été, j'ai adoré cet hiver-là. Enfin, il y a une session avec les filles, avec mes clientes que j'ai dû annuler parce que j'étais malade. Et j'ai eu un message d'une de mes clientes qui m'a dit, non mais Julie, ça fait tellement du bien de voir que t'es un peu, que t'es comme nous, que t'es quelqu'un d'humain, que ça t'arrête d'être malade. Et même, elle me disait, ce qu'on aime aussi chez toi, c'est que t'as aussi cette vulnérabilité qui nous inspire. Parce que justement, on se dit, bah, on arrête de vouloir être parfait, on arrête de vouloir tout maîtriser et on se fait confiance. Et je pense que c'est aussi justement là le rôle d'une accompagnante, c'est que, ok, il y a un cadre, il y a des choses à respecter, mais par contre, bah, le fait d'être en live, le fait d'apprendre à se connaître, le fait d'avoir des échanges très personnels avec mes clientes, bah, ça amène aussi ce côté humain de se dire, mais en fait, on est tous capables de développer des choses et puis il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité. Au contraire, il y a juste des étapes à passer pour oser s'affirmer et puis pour après ben, que les choses se mettent en place. Après, la technique, je dirais que c'est important, mais ça vient après déjà ça. Ouais. Voilà ce que je voulais parler. Toi, selon toi, quelles sont les erreurs les plus courantes que font les entrepreneurs dans la créativité et dans la spiritualité? Je saurais pas répondre à cette question. Moi, je peux y répondre à cette question. Oui, En vas-y. fait, bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec le chaman. C'est en fait souvent quand on est créatif ou spirituel, on a du mal à amener ça dans la matière. Parce que c'est tellement, en fait, on a tellement une richesse. Je sais, hein, j'en fais partie un petit peu. Je suis quand même quelqu'un d'assez créatif dans ma façon de faire et spirituel, ça c'est sûr. En fait, on est bien là-haut. C'est plaisant là-haut. Là-haut, il n'y a pas de danger. Là-haut, il y a un univers énorme. Sauf qu'à un moment, comme je disais, si tu as envie de partager ça à plus grand nombre, si tu as envie de mettre, aussi de faire naître tes idées, il faut sortir de on va dire, cette zone de confort de là-haut pour un moment se dire, bah, oui, j'adore créer, mais à un moment, il va falloir aussi que je le partage. Et ça, je pense que c'est les erreurs les plus courantes, c'est de trop penser que bah, juste l'univers va faire tout sans qu'on mette en place des actions. Et moi, je l'ai bien compris, même dans la spiritualité. La spiritualité, c'est surtout, bah, plus tu es connecté, plus tu es aligné à ce que tu fais. C'est exactement ce que je transmets aussi à mes clientes. Plus tu es aligné à ce que tu fais, plus c'est cohérent, plus tu as ouvert ces axes et tous les axes sont ouverts et tous les axes sont alignés. Et ben là, tu peux mettre des actions et ça va beaucoup plus vite. Mais si tu passes pas par la case action, les résultats, ils arrivent jamais. Et ce que parfois, je dirais pas que je leur reproche, mais ce que je trouve dommage à des gens qui sont très dans la spiritualité ou dans la créativité, c'est que parfois, la dernière étape, c'est-à-dire celle de l'action, elle n'est pas engendrée parce que c'est inconfortable, ça amène beaucoup d'émotions, ça amène aussi, on n'a pas l'habitude. Et je trouve que c'est très dommage parfois parce qu'on peut passer à côté de beaux partages, peut-être partager encore à plus de monde ce qu'on a envie de partager. Et de par des croyances ou des peurs qu'on n'ose pas exprimer, on va rester dans notre tête, dans nos créations et jamais les partager. Ouais, complètement. Ah ouais, mais merci parce que là, je t'ai écouté attentivement parce que ça résonne encore à certains moments, des choses que je veux garder pour moi. Voilà, je suis pas prête, tout ça. Ouais. Bah, comment toi, tu arrives à allier aujourd'hui ta vision artistique
et ta stratégie d'entreprise. Je dirais ça, je dirais stratégie d'entreprise sans perdre ton alignement, ton essence. Bah, c'est les réalités économiques aussi. Mais en fait, à chaque fois que je me dis que même à des endroits où je sais que bah, je vais rencontrer, je suis pas sûre de rencontrer mon public, par exemple, je me dis que ce sera toujours des opportunités de grandir et d'expérimenter. Donc voilà, il y a ça. Ah, j'ai pas l'impression d'être la mieux placée pour répondre à cette question parce que je suis en plein dedans justement de restructurer toutes mes offres et tout ça parce que moi en fait ça s'est toujours venu à moi, tu vois, sans vraiment que j'ai besoin et ça m'arrangeait très bien hein, de faire bah, la communication et tout ça, mais en fait voir ça oui oui comme un soutien et comme en fait, c'est un chemin d'empuissancement personnel aussi, tu vois. Donc, pas le voir comme une contrainte, mais comme une opportunité ouais, de grandir. J'ai pas Hmm. vraiment répondu à ta question, hein, mais Non, mais si, c'est intéressant aussi, comme tu le dis, de dire c'est pas une contrainte, j'en fais pas, mais j'en fais, bah, au contraire, cette idée de créer une entreprise, ça va m'amener des opportunités aussi pour peut-être avoir d'autres idées. C'est bien ça? C'est un peu ça que tu... oui, voilà, Ouais. exactement. Et de mettre à jour des croyances. C'est toujours la connaissance de soi, hein. Hmm. Ouais. Et j'ai envie de te poser une question. On va parler un peu de la plus petite Alice. Si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à la Alice du tout début, ce serait quoi? Donc avant l'oracle, avant tes créations. Euh, créer, euh, euh, exprime ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et puis tu peux être surprise par les répercussions qu'il peut y avoir. Mais comme tu disais, partage avec le monde, quoi. Vraiment, il n'y a rien à craindre, en fait. Hmm. Vraiment rien à craindre. Très belle phrase, je pense. Et en effet, quand on le fait sans enjeu, quand on y met du jeu, on se dit, il n'y a rien à craindre, plus je vais montrer qui je suis et plus ça va marcher. Enfin, je trouve que c'est un bon mantra pour avancer vers ce qu'on a envie de partager, quoi. Mm. Moi, j'ai envie de parler maintenant aussi, on a parlé de passé, j'ai envie de parler d'avenir. Toi, quels sont tes projets à venir et comment aussi on peut suivre ton travail aujourd'hui, ce que tu fais, ce que tu partages? Alors, là, j'ai démarré une magnifique formation qui s'appelle le Life Art Process, qui mêle la danse, l'écriture, le dessin, la voix. Et donc, je vais terminer en juillet. J'aimerais beaucoup allier ça dans mes espaces d'expression pour les femmes. Donc là, c'est vraiment en cours. J'ai pris un cabinet aussi pour offrir mes espaces d'art-thérapie au plus grand nombre parce que là, pour l'instant, j'accueille chez moi. Voilà, j'ai aussi un nouveau projet d'oracle qui est en cours. Waouh, cool. Je sens que oui, vraiment, il y a quelque chose de plus encore plus pluridisciplinaire qui est en train de s'ouvrir pour moi. Euh, voilà, en lien avec le tantra aussi. Mais voilà, c'est aussi des processus là, en cours, donc en gestation. Ok. Euh, Mais tu continues à avancer et à te faire confiance. Tu as déjà une idée de la thématique de l'oracle que tu veux créer, ton deuxième oracle? oui, oui, c'est autre. Super. Eh ben, en tout cas, j'ai une dernière question quand même. Pour ceux et celles qui hésitent encore à croire en leur art, en leur façon de partager avec le monde, quel message tu pourrais leur transmettre aujourd'hui dans cet épisode? Bah alors, c'était Gabriel Rose qui disait que
ce qui n'est pas partagé. Alors, je n'ai pas envie de déformer, mais en tout cas que chaque création a besoin de se vivre et d'être mise au monde parce que sinon c'est une perte pour tout le monde justement. Et, euh, et vraiment, le monde est ce qu'il est parce que chacun est unique et si t'exprimes pas qui tu es, eh ben c'est vraiment un manque pour la vie en fait. Mm. Merci beaucoup en tout cas Alice pour tous ces partages hyper inspirants. Je pense que tu as, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront dans tes paroles, qui vont aussi rechercher un petit peu plus dans leur dans leur partie, dans leur enfant intérieur aussi pour s'appuyer dans leur projet d'activité, dans leur projet de création. Bah, je te remercie beaucoup. Pour ceux qui souhaitent vous connaître un peu plus Alice, bah, vous pouvez la retrouver. Donc, on peut te retrouver où d'ailleurs aujourd'hui, Alice? Sur mon site internet mandalaalchimique.com et sur mon Instagram que j'ai délaissé pendant un moment, mais ça m'a fait grand bien, mais qui là m'appelle à être réinvesti. Donc pareil, Mandala Alchimique. J'adore ce mot, mandala alchimique. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient acheter ton oracle, l'oracle de l'énergie vitale, qui est en effet d'une puissance énorme. Et moi, j'aime beaucoup utiliser tes cartes, j'aime beaucoup regarder tes cartes aussi. Parce que au-delà d'une carte et d'un message, tu me l'as appris. Tu sais, c'est marrant parce que quand tu étais dans ce processus de création, tu m'as appris à utiliser un oracle. C'est-à-dire pas partir tout de suite sur le texte, ah ben je veux savoir, mais aller aussi se plonger dans les images, dans la symbolique qu'il y a derrière, pour qu'à un moment ça vienne aussi nous parler et pas qu'à notre mental. Que ça vienne parler à notre imaginaire, ça vienne parler aussi à nos émotions. Et je trouve ça vraiment beau d'aller le voir comme ça. Et à chaque fois que je tire des cartes, maintenant, je pense à toi. Et j'essaye de me plonger complètement dans chaque carte pour me dire, c'est un message pas uniquement dans ton mental, pas pour te rassurer, c'est aussi un message que tu dois laisser infuser. Super, merci pour ce retour. Eh ben, merci beaucoup Alice. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. J'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Et puis pour ceux qui ont regardé cet épisode, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à transmettre si ça peut aider une autre personne à se faire confiance, à oser sa création. Et on se retrouve dans un très prochain épisode et à bientôt.